Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition. Contrôle routier des vives tensions enregistrées ce jeudi sur l'axe Ngaoundéré-Meganga. Les camionneurs ont bloqué la route suite à une gifle assénée à leurs collègues. Accompagnement des personnes handicapées, des actions concrètes se multiplient au lendemain de la célébration de cette journée mondiale le 3 décembre dernier à Douala. Des précisions à suivre dans les échos de la Oumma. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. De votre fidélité, merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Des vives tensions enregistrées ce jeudi 4 décembre 2025 sur l'axe Ngaoundéré-Meganga dans la région de l'Adamawa. Tout est parti d'une gifle assénée à un camionneur par un gendarme. En réaction, ses collègues camionneurs se sont joints à lui pour bloquer la circulation, exigeant la destruction du poste de contrôle qu'ils accusent d'être le foyer de corruption. Dans le cadre de la 10e édition du mois camerounais de lutte contre le VIH-Sida, le comité régional des acteurs des secteurs publics, privés et confessionnels de lutte contre le VIH-Sida et les associations dédiées ont organisé un ensemble d'activités portant sur la sensibilisation et le dépistage volontaire et gratuit du VIH-Sida, les hépatites virales et syphilis, l'enroulement à la couverture santé universelle, la recherche des absents, des perdus de vue et des visites à domicile, la collecte de fonds et remise de dons aux orphelins et enfants vulnérables. Entre autres, la cérémonie s'est déroulée ce jeudi 4 décembre 2025 à l'esplanade des services du gouverneur de la région du littoral à Bonanjon. Lutte contre les faux médicaments, la campagne de sensibilisation se poursuit dans la région du littoral. Après la rencontre avec les hommes des médias le 28 novembre dernier à la délégation régionale de la communication du littoral avec un expert du ministère de la Santé, une série d'actions annoncées dans les prochains jours. L'objectif est de sensibiliser les populations sur les dangers des faux médicaments. À ce sujet, je vous propose d'écouter Dr Hassana Moussa, pharmacien. La résistance bactérienne, pourquoi? Et ça va arriver avec le temps. Nous allons tomber dans ce qu'on appelle, je viens de le rappeler, l'impasse thérapeutique, c'est-à-dire les antibiotiques connus sur le marché ne vont plus soigner des petites infections bactériennes qu'on connaît déjà. C'est pour ça que vous allez partir à l'hôpital, souvent on appelle, non, on a fait l'antibiogramme. C'est quoi l'antibiogramme? L'antibiogramme, c'est cet examen-là qui permet d'identifier quel antibiotique sera sensible à ce type d'infection. Prends le cas des staphylocoques. On identifie dans les urines, tous on voit que non, cette bactérie responsable de ta pathologie, c'est telle bactérie. Mais maintenant, dans la liste des antibiotiques que nous avons, quel antibiotique est sensible? On se retrouve que non, la majorité des antibiotiques sont résistants. Plus c'est résistant, plus qu'on passe dans d'autres paliers ou d'autres groupes d'antibiotiques, ça devient plus cher. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à des personnes où les antibiotiques qui peuvent soigner de simples petites infections là ne soignent plus. La résistance. On appelle ça l'impasse thérapeutique. Donc, petites pathologies peuvent ramener quelqu'un dans l'au-delà. Ça veut dire ici c'est dangereux. C'est pour ça que c'est silencieux. Ne serait-ce que petite dose d'anti-inflammatoire, si est mal pris, et il se réchaîne. C'est pour ça que vous allez voir un peu des problèmes dans l'automédication, dans les cas où nos jeunes sœurs, des règles douloureuses autres se précipitent avec les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et du coup, vous avez déjà après à quelques âges, 25 ans, 26 ans et tout, 30 ans, les problèmes de l'ulcère persistent. Parce que les anti-inflammatoires, vraiment, si ce n'est pas pris dans si ce n'est pas pris normalement, nous avons ces conséquences-là. Sur au niveau de l'ulcère gastrique, voire même donner l'AVC aux gens, c'est un médicament.
Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de personnes handicapées, le 3 décembre dernier, l'Association pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées met en avant les enjeux de l'inclusion économique. Son président Aimé Roland Nangué rappelle que la mission de l'association est de former, accompagner et promouvoir l'entrepreneuriat afin d'aider des personnes handicapées à gagner en autonomie. Karel Eyenga. Ce 3 décembre, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées. L'édition 2025, placée sous le thème des sociétés inclusives pour un développement durable, a une nouvelle fois rappelé les défis majeurs auxquels font face les personnes en situation de handicap, mais aussi les efforts portés par des initiatives locales pour promouvoir leur autonomie. Au centre de ces efforts figure l'Association pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées, en abrégé ADEPA, engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement économique des personnes vivant avec un handicap. Son président, Aimé Roland Nangué, souligne que l'inclusion ne peut être totale sans une véritable indépendance financière. Je suis le président de l'association ADEFAN, qui est l'association pour le développement de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Et notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat des personnes handicapées et de les accompagner dans toute initiative pouvant faciliter leur insertion dans le monde professionnel et dans l'environnement socio-économique. La Journée internationale des personnes handicapées, qui se célèbre chaque 3 décembre, est l'occasion pour nous de présenter nos différentes problématiques, de proposer des meilleures solutions pour notre insertion et notre inclusion et aussi de valoriser notre potentiel. Selon l'ADEPA, plus de 300 jeunes et adultes en situation de handicap ont déjà bénéficié d'un encadrement entrepreneurial, d'un suivi personnalisé et d'un appui à la formation professionnelle dans plusieurs régions du Cameroun. L'association plaide aujourd'hui pour un soutien renforcé des pouvoirs publics et du secteur privé, en particulier dans l'accès au financement et aux outils de formation. L'État a signé des tests visant à notre protection, à notre promotion, que ce soit la loi du 13 avril 2010 qui a connu un décret d'application en 2018, que ce soit la ratification de la Convention des Nations Unies pour l'insertion et l'inclusion des personnes handicapées. Nos voix sont véritablement entendues. Beaucoup d'efforts sont déjà faits, mais il y a encore pas mal de challenges, notamment au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation. Et les associations d'ici et d'ailleurs au Cameroun luttent pour cela. Et nous sommes conscients que l'État ne peut pas tout faire et qu'à notre niveau aussi, nous apportons notre modeste participation et notre modeste contribution. Cette journée internationale aura une nouvelle fois servi de rappel. L'inclusion n'est pas qu'un slogan, c'est un engagement quotidien qui passe par des politiques publiques fortes, un environnement favorable et la valorisation du potentiel de chaque citoyen, quelle que soit sa situation. Au moment où les liens de fraternité se fragilisent au sein de la communauté, l'imam inspecteur Husseini a invité les fidèles à une prise de conscience. L'orateur a entretenu des milliers de musulmans à la mosquée à Rahma de Garoua, région du Nord, ce vendredi 5 décembre 2025. À ce sujet, je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Adorateur d'Allah, la législation islamique a établi de multiples voies pour préserver les liens de parenté, notamment 1. L'excuse et la tolérance. Nous devons apprendre l'art de s'excuser, l'art de pardonner les autres, l'art d'être tolérant avec nos proches, car les relations familiales ont besoin de tolérance, ont besoin de compréhension. 2. Le partage, la compassion dans les joies et les peines. Nous devons accompagner nos proches, nous devons les aider financièrement, moralement, spirituellement, nous devons les accompagner. 3. L'invocation en leur faveur. Nous devons veiller à faire des doigts, à prier pour nos proches, car l'invocation est l'une des plus grandes formes d'attention et d'amour. Et le faire
c'est dans l'intimité de la nuit, le faire lors de la Umrah, le faire lors du Hajj, le faire quand on est en train de rompre le jeûne, le faire alors que votre frère n'est pas au courant que vous êtes en train de prier pour lui. Qu'Allah nous aide à être de ceux-là qui accompagnent nos proches, accompagnent les faibles, accompagnent les démunis. Et voilà qui met fin à cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Abdel Koudous. Derrière ce micro, Ousmane Jidda, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellent week-end à vous.